Alors les amis, nous sommes le 24 novembre. Je suis très content ici de vous retrouver pour une petite analyse technique sur le Bitcoin et je suis ravi. Ça se passe comme prévu. Nous sommes donc dimanche. Il n'y a pas eu trop de mouvements ce week-end. Bien évidemment, vous le savez, pour l'instant, le Bitcoin est manipulé par la smart money, donc les hedge funds, etc. Donc le week-end, il n'y a pas d'opération de trade de la part de toutes ces institutions. Et donc, on est en train de batailler ici autour des 96 000 $. Regardez donc, si vous voulez, la charte n'a pas trop bougé. C'est un excellent signe, ça montre qu'il n'y a pas des gros vendeurs sur le marché. Et regardez ici, je vous ai tracé 3 lignes de support clés très importantes. Nous avons le premier gros support où il y a ici d'énormes blocs de contrats qui ont été passés. Donc c'est une zone très soutenue. Elle est située autour des 72 000 $. Ensuite, la deuxième zone de support où là nous avons connu également une accélération haussière, mais un peu moins importante, mais qui malgré tout reste conséquente et donc peut être utilisée comme support. Et là, on est autour des 80 000 $. Et donc, à ces deux niveaux de prix, le Bitcoin est largement soutenu. Alors, la troisième zone de support est ici, autour des 85 000, où là il y a un bloc de contrat, mais bon, là il est moins visible. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Et ici, à plusieurs reprises, nous avons méché. Donc cette zone-là a servi d'excellent support et c'est ce qui a permis aux hedge funds et d'autres retails qui viennent d'arriver d'accumuler ici du BTC pour pouvoir ici connaître une fracture de l'ATH autour des 94 000. Et là, nous avons également un ordre de contrat. Les institutionnels ont poussé le cours jusqu'à 99 800 $. Et c'est la résistance actuelle de l'ATH. Nous n'avons pas encore pu casser. Mais lorsqu'on trace les deux lignes de tendance, vous constatez une chose, c'est que nous avons ici le support donc qui vient maintenir le cours et nous avons la ligne de tendance. À ce niveau-là, si nous restons dans cette zone ici, eh bien, c'est une très bonne nouvelle si ça continue de se maintenir. Car cette zone de bloc de contrat est alors maintenue et donc le support est validé. Et donc, il est fort probable que nous terminerons le mois de cette manière-ci. Nous allons monter, descendre, toujours en rebondissant sur le support. Et alors, après cette phase d'accumulation, on sera alors reparti pour créer une cassure de l'ATH. C'est à ce moment-là que nous allons briser la résistance des 89 900 $. Ça, pour ma part, c'est le scénario le plus probable. Et alors, au niveau du RSI, vous le voyez, je vous avais prévenu que nous étions dans une zone de surchauffe. C'était la zone où il y a eu un bloc de contrat énorme ici. Beaucoup d'acheteurs sont rentrés pour accélérer le cours. Et vous voyez donc que ici, le RSI a marqué donc une zone de surachat. Et je vous ai dit qu'après cela, il est fort probable qu'on aille retracer pour ensuite accumuler. Et donc durant cette période d'accumulation, on a pu voir donc le cours se stabiliser autour des 90 000 $. Par la suite, on a poussé avec un joli order block. Il n'est pas question pour les hedge funds de s'arrêter là, puisque eux, leur objectif est de prendre des profits. Donc ceux qui sont rentrés ici attendent cette zone pour vendre. Donc c'est la zone de distribution. C'est à ce niveau-là qu'on aurait probablement la plus grosse correction depuis la poussée de Bitcoin après l'élection américaine. Tous les institutionnels qui n'ont pas encore vendu et qui ont positionné leur billes ici, encore ici et pour terminer ici, eh bien ceux-ci maintiennent le cours. Et ce sont toutes ces zones qui ont créé des fair value gap. Et comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, une grosse partie du cours est maintenue par les hedges, par les CME, par les FTF, par BlackRock, etc. Donc ce sont eux qui ont propulsé le BTC à 100 000 $. Et donc leur stratégie est d'attendre les retails, les walls et d'autres entreprises comme MicroStrategy qui investit massivement dans le BTC. Mais là on n'y est pas, donc le cours sera maintenu. Après je dis ce ne sont que des probabilités. Mais pour ma part je pense que ce scénario-là est le plus légitime pour ce que nous avons aujourd'hui entre les mains en faisant la lecture du cours du BTC. Voilà, c'est ma petite intervention du week-end. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire et surtout vos pronostics. Si vous voulez que nous fassions la lecture d'un cours en particulier, d'une crypto ou autre, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. À très bientôt.